dit effectivement, qui est le cœur du sujet, les instruments de mesure hein, pour contrôler les installations qui sont. Il faut avoir des données, Jean-Michel, pour pouvoir dire c'est juste ou c'est pas juste. Oui, oui, alors absolument. Donc, euh, juste un petit mot sur Testoon, donc l'entreprise que j'ai le plaisir de mener. Donc, nous sommes vraiment spécialisés sur tous les métiers du contrôle technique et nous fournissons le matériel de test, mesure, contrôle, diagnostic à toutes les entreprises qui font du contrôle technique et qui sont pour la plupart engagées soit dans des évolutions liées à des obligations réglementaires, j'aurai l'occasion d'en parler, mais également à l'amélioration de la qualité des systèmes et tout ceci avec une logique sous-jacente qui est d'améliorer la performance des systèmes, mais surtout la sécurité des installations, la santé des occupants et des travailleurs, puisque on parle beaucoup des entreprises et des travailleurs qui vivent dans des bâtiments et que ce soit des bâtiments d'habitation ou des bâtiments professionnels. Et puis de plus en plus, depuis quelques années, une part de plus en plus importante liée à la transition énergétique, puisque on voit donc fleurir énormément d'exigences, mais également d'incitations à ce que les professionnels préparent de façon très minutieuse toutes les actions de mise en œuvre de solutions pour abaisser les consommations énergétiques, abaisser le coût environnemental des prestations, et puis évidemment assurer tout ceci et bien pouvoir le mesurer, puisque la mesure, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans beaucoup d'industries, puisque c'est ce qu'on ne mesure pas, on ne sait pas comment on peut l'améliorer. Hein. Donc le fait de mesurer, c'est quelque chose qui permet de vérifier où on en est et puis poser des jalons pour s'améliorer en termes de qualité et de performance. Donc nous, Testoon, on est représentant de plusieurs dizaines, voire centaines de fabricants de matériel spécialisé dans les appareils de mesure, avec un scope extrêmement large. Et donc, je vais juste reprendre deux, trois points appliqués au photovoltaïque. Donc, on peut peut-être passer. Oui, il y a eu beaucoup d'échanges sur la notion de contrôle réglementaire, puisque effectivement, il y a des passages obligés, on va dire aujourd'hui, lorsqu'on met en œuvre des systèmes avec de l'électricité. De plus en plus, il y a des notions de certification des installateurs. Il y a des passages obligatoires avec un contrôle, la délivrance d'une attestation. Donc ça peut être le consuel lorsqu'il s'agit de l'habitat. Ça va être des contrôles réglementaires faits par les bureaux de contrôle lorsqu'il s'agit de locaux professionnels. Mais tout ceci, ça a aussi une vertu, c'est que ça améliore la compétence des installateurs, des entreprises qui font la maintenance, voire même des maîtres d'ouvrage, puisque aujourd'hui, on incite les installateurs, par exemple, à mettre en place des procédures d'autocontrôle, justement pour que lorsqu'ils auront un contrôle réglementaire, ils soient bons du premier coup. C'est vrai qu'il y a une culture de la qualité, une culture de l'autocontrôle qui est distillée aujourd'hui sur tout l'écosystème des installateurs électriques notamment. Historiquement, l'État français étant un peu jacobin, on disait voilà, on installe, il y aura toujours quelqu'un qui va venir nous contrôler, mais maintenant on fait aussi en sorte que le contrôle ce soit juste la validation d'avoir bien travaillé, quoi. Alors, si on parle des systèmes photovoltaïques, alors on a beaucoup parlé de l'habitat et des petites installations. Il faut savoir que dans le photovoltaïque, il y a plusieurs marchés, hein, et donc il y a le marché de l'habitat qui a effectivement sa propre dynamique avec ses propres réglementations. Et on a parlé, il y a des réglementations qui font que les marchés, ils ont parfois un peu plus incités que d'autres. Mais il y a aujourd'hui énormément d'incitations et de traction pour les installations de plus grosses dimensions. Puisque il y a des exigences aujourd'hui pour installer du photovoltaïque sur les bâtiments tertiaires, sur les parkings, les fameuses ombrières de parking. Ouais. Hein, il y a des obligations qui portent sur les parkings de supermarchés, sur les grands bâtiments, notamment commerciaux. Et puis, il y a une demande importante d'installations photovoltaïques de grande dimension, donc là, qui sont portées par des opérateurs dédiés sur le photovoltaïque. Et tout ceci, ça amène une explosion
de tous les outils de contrôle et de mesure qui vont donc vérifier, en gros, 2 volets. La performance des installations photovoltaïques et puis la sécurité des installations photovoltaïques. Tout ceci est regroupé sous un ensemble il y a un corpus normatif qui est piloté par l'IEC, l'Organisation internationale sur l'électricité, qui normalise des pratiques et des systèmes et des outils et des appareils de mesure. Et il y a des normes telles que la CEI 62446-1 qui va définir comment est-ce que l'on vérifie une installation photovoltaïque. Alors évidemment, il y a différents niveaux en fonction de la puissance, etc. Mais il y a 2 grands principes. C'est tout le contrôle de la partie sécurité, donc que l'on va retrouver notamment sur les contrôles consuels, tels que s'assurer que tout ce qui est le dimensionnement des câbles, les problématiques de connectique qui sont maintenant bien normalisées, les tests de polarité puisqu'on a du courant continu, du courant alternatif, donc il faut pas mélanger le plus et le moins tout simplement. Et puis tous les tests de court-circuit, d'isolement, de continuité, de retour à la terre. Et alors dans l'habitat, effectivement, on met vraiment l'accent sur la qualité de la résistance de la prise de terre, puisque c'est un élément fondamental. Si on a déjà une bonne terre dans l'installation et que ensuite on a un retour à la terre de tout ce qui doit être protégé, bon déjà on a un énorme. On a fait une partie du travail. On a une grosse partie du travail qui est faite. Alors après, effectivement, il faut aussi avoir d'autres mécanismes de protection tels que des disjoncteurs différentiels qu'on va également aussi dimensionner correctement, et puis dimensionner les interrupteurs et puis tout ce qui est protection thermique, etc. Ça. Donc cette partie-là nécessite tout un ensemble d'appareils de mesure. Donc c'est soit des appareils très simples, monofonctions comme celui qui était montré sur la photo, un appareil qu'on met dans une prise et qui vous affiche une résistance de terre, jusqu'à des produits beaucoup plus complexes qu'on appelle des multifonctions. Je montrerai quelques exemples après. On peut revenir parce que le deuxième volet, si on peut revenir là. Donc la deuxième chose, c'est tous les aspects liés à la performance de l'installation. La performance, c'est est-ce que le panneau, les modules donnent bien le rendement attendu, hein. Et si le rendement attendu n'est pas correct, c'est un signe soit de mauvaise installation, soit de mauvais vieillissement des installations, d'un mauvais entretien des installations. Et donc le fait de contrôler régulièrement le rendement des installations, il y a un paramètre, c'est ce qu'on appelle la courbe IV. On aura l'occasion de voir ce que c'est tout à l'heure. On fait une courbe où on regarde effectivement quelle est la courbe entre le courant et la tension qui est générée par le module. Et donc il y a une caractéristique idéale de cette courbe, et quand cette caractéristique elle est dans le gabarit, c'est que tout va bien, et puis si elle n'est pas dans le gabarit, c'est qu'il y a des anomalies à rechercher sur l'installation qui peuvent nécessiter des changements de module pour améliorer la performance, mais qui peuvent être aussi des signes avant-coureurs de dysfonctionnement à venir, et qui vont peut-être à un moment donné créer un court-circuit qui pourrait lui-même créer un défaut qui pourrait être fatal, puisque ça pourrait aller jusqu'à des départs de feu et des incendies. Donc dans le photovoltaïque, il faut quand même faire attention parce qu'on manipule des courants et des tensions élevées et des températures élevées, et que tout ça fait pas toujours bon ménage lorsque les installations sont pas faites dans les règles de l'art. Et donc c'est pour ça que il y a un dernier volet qui est défini dans cette même norme, donc que je prends comme exemple, mais c'est une norme internationale et qui est utilisée par de plus en plus d'industriels et dans la relation client-fournisseur, hein. Donc un maître d'ouvrage qui demande à faire une installation, il peut aujourd'hui demander à ce que le contrôle de mise en service respecte cette norme, donc avec la délivrance d'un rapport d'installation conforme à cette norme, et également des bonnes pratiques pour vérifier que dans la durée, l'installation restera conforme et restera sûre. Et donc, le dernier volet, de plus en plus, c'est l'inspection thermographique, c'est-à-dire une inspection avec une caméra thermique qui va donc vérifier s'il n'y a pas des points chauds sur les installations photovoltaïque, donc sur la partie AC, sur la partie DC, s'il n'y a pas des points chauds, sur donc la partie câblage électrique, et également sur les modules
qui eux-mêmes, en regardant avec une caméra thermique, on peut aussi voir des dysfonctionnements actuels ou à venir. Et lorsqu'on a des grandes surfaces de panneaux photovoltaïques, une caméra thermique, ça permet de voir très rapidement où est le dysfonctionnement actuel ou à venir. Donc tout ça, les tests de sécurité et de performance, eh bien ça assure la sécurité, la fiabilité, la longévité des installations photovoltaïques. Donc quel type d'appareil pour faire tout ça? Donc ici, par exemple, on a un appareil d'un des fabricants avec qui on travaille, je vais faire un peu de pub, la société Fluke, qui est à la base un appareil pour faire des contrôles de sécurité. C'est des produits qui sont bien connus des électriciens qui font de l'autocontrôle, mais qui est surtout bien connu des organismes de contrôle, Consuel, bureaux de contrôle, puisqu'ils utilisent quotidiennement ce type d'appareil. Ça va permettre de tester, justement, donc outre la tension, ça va vérifier l'isolement, la continuité, le fonctionnement des disjoncteurs différentiels, et puis différentes mesures de la Terre, la méthode des piquets, la méthode et puis d'autres méthodes. Et donc ces produits-là, maintenant, il y a des nouveaux appareils qui sortent sur le marché, qui vont aussi faire la courbe, on peut rester sur la même, qui vont aussi faire cette fameuse courbe IV. Alors cette courbe, elle est assez caractéristique. Hein, on a la tension qui augmente, et puis au fur et à mesure que la tension augmente, on va atteindre un point optimal, qui est le point courant tension optimal du module. Et donc ça permet de vérifier la conformité et le bon fonctionnement d'un panneau ou d'un module. Et on va pouvoir récupérer ces données sur un rapport. Donc là, sur l'écran de l'appareil de mesure, la courbe, elle est idéale, elle est bonne. Par contre, sur le rapport de mesure qu'on a à droite, la courbe, elle a pas la bonne forme. Il y a une espèce de petit décrochage. Et ça, c'est un signe de mauvais fonctionnement d'un panneau. Et donc, ça va permettre de générer des rapports d'inspection. Donc voilà, ça, c'est l'outil, on va dire, aujourd'hui, de base d'un contrôleur photovoltaïque, puisqu'il va pouvoir vérifier aussi bien la performance que la sécurité. Juste pour donner, mais pour l'enjeu, on parle toujours un peu d'argent, mais l'enjeu financier par rapport, on voit qu'il y a un enjeu quand même d'installation, de qualité. Il faut pas revenir, donc ça coûte très cher de revenir, de refaire, d'avoir une installation qui est dégradée, parce qu'il y a des responsabilités derrière, des garanties décennales, hein, j'imagine, des installateurs. C'est quoi l'enjeu financier d'un appareil comme ça? En termes d'achat de matériel, alors là c'est un appareil plutôt haut de gamme. Sur des installations privées, aujourd'hui un installateur déjà qui fait de l'électricité, il est déjà plus ou moins équipé de ce type d'appareil, donc avec, on va dire, un équipement de l'ordre du millier d'euros, il aura ce qu'il faut pour faire les contrôles de base. Ouais. Lorsque l'on commence à monter sur des installations commerciales ou industrielles, à ce moment-là, on peut monter sur des produits qui vont coûter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Oui. Oui, mais voilà, quand on est sur la maison individuelle avec un millier d'euros, on a déjà l'outil. Sachant qu'aujourd'hui, sur la maison individuelle, on fait pas le test IV, par exemple. Ouais. Donc, Alors ensuite, il y a beaucoup de produits vraiment très spécialisés pour chaque type de contrôle sur des grosses installations. Donc ici, par exemple, au centre, là, on a un champ de panneaux photovoltaïques. On a une installation avec un onduleur de haute performance. Et puis on a ensuite les départs vers la distribution, éventuellement vers la transmission électrique. Et donc il existe aujourd'hui pléthore d'appareils. Je vais juste en citer un ou deux, mais vous allez voir la diversité. Les drones thermiques, les drones qui vont voler sur les panneaux et sur les champs photovoltaïques, et donc qui vont avec des caméras thermiques pouvoir identifier facilement les points qui peuvent poser problème. Donc la caméra thermique, on va dire plutôt 2 points. Là, c'est pour regarder la partie électrique ou l'envers des panneaux. Des produits pour mesurer le courant et la tension. Alors il faut savoir que les électriciens aujourd'hui, la plupart du temps, les électriciens sont équipés de produits de base pour l'électricité tels que des multimètres qui vont mesurer tension, courant. Et un électricien qui travaille dans l'habitat aujourd'hui, c'est rare qu'il manipule plus de 200, 300 volts. Donc s'il a des appareils qui sont faits pour faire du 600 ou du 1000 volts, il est bien équipé. Historiquement, on disait toujours avec 600 volts, on fait de l'habitat, avec 1000 volts, on fait de l'industrie. Avec le photovoltaïque, c'est en train de changer complètement. Puisque dans le photovoltaïque, on a du 1500 ampères, on a du 1500 volts, du 2000 volts bientôt. Et donc, les fabricants d'appareils de mesure sortent aujourd'hui des gammes dédiées au photovoltaïque parce qu'on manipule des courants et des tensions beaucoup plus élevés. Donc, avec, bien sûr, des besoins de sécurité
pour l'opérateur, pour l'installateur, également 2 pays pour aller manipuler ce genre de tension courant, des procédures, parce que le fait de brancher et débrancher une installation sous tension qui va produire en permanence des courants élevés, il y a des procédures pour éviter de prendre des chocs ou voire création d'arcs électriques. Donc on rentre dans une dimension avec des outils vraiment très spécialisés pour cela, hein. Donc voilà, j'ai quelques exemples. Des analyseurs d'énergie, des analyseurs donc IV pour les grosses installations avec beaucoup d'enjeux financiers derrière qui peuvent coûter, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voilà. Ça. Ensuite, il y a également la partie contrôle de la partie ensoleillement, éclairement, hein, puisque en fait, quand on fait des mesures sur le photovoltaïque, il faut toujours ramener lorsqu'on parle de rendement solaire, il faut toujours ramener à l'ensoleillement. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on doit mesurer la performance d'un panneau solaire, on a toujours des capteurs d'ensoleillement, puisque évidemment, il faut toujours corréler l'ensoleillement au moment de la mesure avec les mesures qu'on va faire sur le fonctionnement des panneaux. Donc voilà, l'arsenal d'appareils est assez vaste. Et puis après, il y a toute la connectique qui est très spécifique, puisque les connecteurs photovoltaïques répondent également à des normes dédiées. Donc, pour se connecter aux appareils de mesure, il faut aussi avoir de la connectique spécialisée. Est-ce qu'il y a des demandes, alors peut-être dans l'industrie ou sur les gros champs photovoltaïques, là j'imagine on fait de la maintenance régulière pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Oui, alors il y a des problématiques de nettoyage des panneaux. Effectivement, il y a aujourd'hui des gens qui se spécialisent sur des robots qui vont nettoyer les panneaux et pour ensuite recontrôler avant et après ce nettoyage, voir si les dysfonctionnements sont liés à des problèmes de saleté ou à autre chose. Alors, je crois que vous aviez une dernière diapo. Oui, alors justement, puisque tu introduis bien le sujet, Xavier, c'est que si on peut remettre effectivement parce que je vois pas la slide là, oui, c'est pas en plein écran. Donc, en fait, aujourd'hui, les installations. Ouais, excuse-moi, j'ai pas. Les installations, donc on va pouvoir les contrôler à différents niveaux, à différents moments dans le cycle de vie de l'installation, hein. Donc pendant la période d'installation, donc on parle d'autocontrôle par les professionnels qualifiés, hein, donc par exemple le protocole que Flora a décrit, celui de l'EDF, qui s'appuie aussi sur des professionnels qualifiés. Donc dans leur qualification, les professionnels apprennent les gestes et les mesures qu'ils sont amenés à faire. Donc cette partie autocontrôle, elle est fondamentale pour que lorsqu'on arrive ensuite sur un contrôle réglementaire de mise en service, tel que le contrôle consuel dans l'habitat ou des contrôles faits par des bureaux de contrôle sur des installations industrielles, on ait le plus de chances que d'être correct directement. Pour revenir là, puisque effectivement après là, j'avais mis un petit peu à droite les différents marchés, donc l'habitat individuel, le résidentiel, ou donc le commercial, donc ça va être les grands bâtiments tertiaires ou industriels que de plus en plus on équipe, et puis les grandes installations. Et donc sur ces 3 marchés, il y a effectivement des exigences différentes. Certaines sont réglementaires puisqu'elles ont été longuement rappelées, d'autres elles sont faites de gré à gré entre des installateurs et des opérateurs. Aujourd'hui, quand un opérateur veut installer un champ photovoltaïque de plusieurs dizaines de mégawatts ou voire des gigawatts aujourd'hui, évidemment il fait appel à des installateurs spécialisés, et dans leurs relations contractuelles, eh bien ils contractualisent les éléments de recette, de maintenance en s'appuyant sur ces normes pour pouvoir s'assurer que celui qui achète une installation, eh bien, elle soit faite, dans les règles de l'art, et puis 2, il est la pérennité de son installation. Donc, après, effectivement, on a un peu parlé des bureaux de contrôle, mais aujourd'hui, il y a d'autres réglementations. Donc, on en a parlé. Les entreprises, à partir du moment où elles ont des salariés, ou du public, où elles reçoivent du public, il y a des obligations réglementaires, donc les fameux contrôles, les inspections périodiques, qui est un business important pour les bureaux de contrôle. Et puis il y a un autre élément aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement ce risque, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, le risque incendie notamment, qui fait qu'il y a un gros intérêt d'autres acteurs du marché tels que les assureurs, hein, les entreprises d'assurance qui donc doivent assurer ces installations, et puis surtout tout ce qu'il y a en dessous, et de fait qu'on mette des installations photovoltaïques sur des supermarchés ou sur des usines, eh bien c'est un sujet
dont se sont emparés aussi les assureurs. Les assureurs, ils ont un organisme qui s'appelle le CNPP, le Centre national de prévention et de protection, qui depuis des dizaines d'années maintenant émet des recommandations, des certifications sur le matériel et sur des exigences de contrôle périodique. Hein. Donc il y a aujourd'hui une grosse activité sur le contrôle périodique des installations électriques qui est faite, contrôle des installations électriques, le D18, contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le D19, donc il y a tout un dispositif, et là vient de sortir début septembre, un nouveau dispositif qui s'appelle le D20, qui est le contrôle de la mise en œuvre des installations photovoltaïques, donc ce sont des recommandations sur la mise en œuvre, l'installation, la conception des installations photovoltaïques, mais également les contrôles périodiques qui vont s'appuyer sur les contrôles D18 et D19, c'est-à-dire que dans le photovoltaïque, aujourd'hui, il va y avoir une poussée importante des assureurs pour que ces contrôles thermographiques, notamment, soient réalisés quasiment tous les ans, quoi.